Bienvenue sur Samuel Kabea Ministries. Samuel Kabea Ministries est un ministère de chrétiens victorieux qui transforme la société pour la gloire de Dieu avec un évangile sans compromis et une vie sans défaite. La vie chrétienne est une course. C'est une course, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois courir chaque jour. Tu dois la vivre chaque jour et pleinement. La vie chrétienne est un combat. Et ça, chaque jour, au Bunda, tu te bats, bien-aimé. Tu te bats contre la masturbation. Tu te bats contre la pornographie. Tu te bats contre le mensonge. Tu te bats contre l'impudicité. Tu te bats contre l'orgueil. Tu te bats contre, bien-aimé, différentes choses. C'est un combat, la vie chrétienne. Le chemin de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est parfois difficile, mais il est jalonné de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais dit, bien-aimé, que ce chemin-là sera facile. Il commence d'abord par nous dire que si vous voulez me suivre, vous devriez renoncer à vous-même. Ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur, à renoncer à ces caractères que vous avez passé 25 ans à construire, à ce charisme de CEO, de PDG que vous avez passé des années à construire, à cette personnalité-là, il faut sentir que Ngande vraiment Samuel Kabea, dans la côté place, ils vont sentir que c'est moi. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais il nous a dit que ce chemin-là est jalonné par la grâce. Rien que la grâce. La grâce, c'est quoi? Une faveur imméritée. Tout méritant côté. Mais par amour, il nous donne cela. Porté par l'espérance, nous espérons, bien-aimés dans le Seigneur. Et soutenus par la communion des saints. Moi, j'ai toujours encouragé, bien-aimés dans le Seigneur, la communion fraternelle. Et les soutenir. Cette vie chrétienne-là, tu ne vas pas la vivre seule, mon frère. Tu vas la vivre avec les gens, avec la communion des saints. Je me sens bien à Nairobi lorsque je croise mon frère Jephté, lorsque je croise mon frère le prophète Alric, lorsque je croise mon frère le prophète Anissé. Et les soutenir par la communion. Je me sens bien lorsque j'ai mon mentor, le prophète et l'ancien de l'église Alpha Yadel, Prince Etienne Kaye. Je me sens bien lorsque j'ai mon daddy. Je me sens bien. C'est dans cette communion-là, je me sens bien lorsque je parle à docteur Doxa Esaïe Kaye. Je me sens bien. Bien-aimé, c'est ton entourage. C'est avec tes mentors, c'est avec ton père spirituel, c'est avec le frère en Christ que tu vis cela. Elle n'est pas personnelle, la vie chrétienne. Non, c'est pourquoi même Jésus-Christ nous a demandé de veiller les uns sur les autres. La vie chrétienne n'est pas une affaire personnelle, genre, non, il faut pas, personne ne peut violer my privacy. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de caché qui doit être révélé. Tout nous a été révélé, bien-aimé dans le Seigneur. Tout. Et nous vivons cette vie chrétienne-là, on doit la vivre ensemble. Je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi. Il faut bénir Dieu lorsque tu as des gens dans la vie, bien-aimé, qui veillent sur toi, qui veillent sur ta vie chrétienne. Ah, je bénis le Seigneur pour les personnes que Dieu a placées dans ma vie et autour de moi. Je bénis Dieu pour mon père, un père spirituel, le pasteur Pierre Isuel. Je bénis Dieu pour lui. C'est un papa, lorsqu'il me voit avec des fautes, mon fils, ça c'est mauvais. Je poste un statut qui ne lui plaît pas, il m'approche, il me dit, bénis Dieu lorsque tu as des gens qui veillent sur ta spiritualité, qui veillent sur ta vie chrétienne, qui veillent même sur la façon dont tu te présentes, bien-aimé, devant les hommes, qui veillent même à ta façon de t'habiller. Parce que par moments, nous voyons que, un jour, mon mentor me disait, la génération d'aujourd'hui, donc, il y a des jeunes qui pensent qu'on peut être star et être chrétien. Il m'a dit ça. Genre, tu te fais tresser et tout ça. Bon, il y a certaines choses, ce n'est pas un péché de les faire. Mais dans la théologie, j'ai appris que
un homme de Dieu, les qualités, ça commence d'abord par se respecter soi-même. Quelle est l'image? Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelle est l'image que tu envoies, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14, « Large est le chemin de la perdition, mais serré, réservé plutôt, mais réservé est le chemin de la vie. » Bien-aimé dans le Seigneur, large, dans ce chemin-là, tout est permis. Tu vas jouir, mais la jouissance sera pour un moment et tu vas souffrir dans l'éternité. Serein est le chemin de Christ. Cher serviteur, toi qui m'écoutes, cher chrétien, pour que tu sois un cadeau pour le monde, par moments, c'est Dieu lui-même qui te prend dans ses mains. Il te brise. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ prenait le pain, il mangeait le pain avec ce disciple bien-aimé dans le Seigneur. Il faisait quoi? Il prend le pain dans ses mains, il le brise et puis il le distribue à ses disciples. Pour que tu sois un cadeau pour le monde, c'est Dieu qui te prend dans ses mains. Il te brise. Jésus-Christ n'est pas là. Il est au ciel. Il nous regarde. Il veille sur nous. Il est à la droite du Père. Mais il nous a donné des gens autour de nous. C'est les gens-là qui sont en train de moller. Ils sont en train de faire quoi? De te façonner. Dieu passe au travers de ton père spirituel, au travers de ton frère et sœur en Christ pour te dire non, ce genre de comportement est mauvais. Vous allez voir qu'il n'y a que deux royaumes bien-aimés dans le Seigneur. By the way, il y a d'abord un livre que je suis en train d'écrire sur le royaume de Dieu sur la terre qui sera disponible très bientôt dans peut-être 3 mois ou 4. Il n'y a que deux royaumes, celui de Dieu et celui de Satan. Des esprits, l'esprit du Christ et l'esprit du monde. Des issues, la vie éternelle et la mort éternelle. Le Christ nous tend la main, bien-aimé. Il a payé le prix. Il nous appelle. Il nous précède. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, au travers de cette parole, il se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte. Et la Bible nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, bien-aimés. C'est le jour du salut. Je vous invite à suivre le chemin de Jésus-Christ, à accepter ce chemin-là et vous serez sauvés. Je vais passer dans un autre chapitre de ma prédication ou de mon enseignement, c'est suivre Jésus, vérité et vie. Vérité et vie contre le mensonge de Satan qui conduit à la mort. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 11, la Bible déclare, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient la vie abondamment. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler premièrement de l'appel de Jésus, suivre le chemin de la vérité. Jésus est la vérité incarnée, bien-aimés dans le Seigneur. Le Christ n'est pas un simple maître spirituel. Non, il est la vérité incarnée. Il est la vérité faite chair. Lorsqu'il nous dit « Je suis la vie, je suis la vérité et le chemin », il est la vérité incarnée venue sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. En lui, toute lumière, il y a toute la lumière, toute la sagesse, toute connaissance divine sont rendues accessibles à l'homme. C'est au travers de lui, bien-aimé dans le Seigneur, que la sagesse, que la lumière, que la connaissance divine vous sera accessible. It just through Jesus Christ. C'est au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu dois passer par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Suivre Jésus, c'est refuser les illusions, le demi-vérité, les raisonnements mondains, bien-aimés. Le monde d'aujourd'hui nous crée des lois logiques. Et certaines personnes actuellement, bien-aimées, pensent que ils peuvent être sauvés en faisant le bien, à être
pur à la loi humaine, en pensant logiquement. Non, c'est au travers de Jésus-Christ. Personne ne vient au Père sans passer par lui. Et il est le chemin, la vie et la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Faire cela, c'est se conformer à la parole qui est claire et sanctifie. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, la Bible déclare: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est au travers de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes sanctifiés, et la parole de Dieu est la vérité. Et qui est la parole? C'est Jésus-Christ révélé en chair. Deuxième point de ce chapitre, bien-aimé dans le Seigneur, de mon enseignement, c'est Jésus conduit à la vie éternelle. Jésus n'offre pas seulement une amélioration morale. Il ne nous offre pas seulement une amélioration morale ou une paix temporaire, bien-aimé. Il nous donne la vie éternelle, celle qui vient de Dieu, celle qui ne finit pas. Jean chapitre 6, le verset 47 nous dit: celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne le faites pas seulement pour votre présent, vous le faites aussi pour votre futur, pour votre éternité. Où est-ce que vous serez? Comment serait votre éternité future, bien-aimé dans le Seigneur? Vous devriez le faire avec Dieu. Et Jésus-Christ vous accordera la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point de ce chapitre: Satan, père du mensonge et destructeur des âmes. Père du mensonge et destructeur des âmes. Premier point, Satan ment depuis le commencement. Il ment depuis le commencement. Le premier acte de Satan dans l'histoire humaine, bien-aimé dans le Seigneur, fut de mentir à Ève. Il a semé le doute sur la parole de Dieu. Il continue à le faire aujourd'hui. La première des choses que le diable a fait, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire humaine, c'était de mentir, de semer le doute, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre cœur, contre la parole de Dieu, contre ce que Dieu vous dit. Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, si Dieu l'a dit, il l'a dit. Et c'est ça. Ne permettez pas, ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès aux gens de venir contredire la parole de Dieu dans votre vie, de vous donner des lois humaines, bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 8, le verset 44 nous dit: le diable n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge est la nature du diable. Le diable est menteur. La Bible nous dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est ça même la profondeur du diable. C'est le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le menteur et le père du mensonge. Il vient vous mentir, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient vous mentir. Le mensonge se décline de 1000 manières. Il se décline de 1000 manières. Le mensonge vient vous dire: Dieu n'est pas bon. Lorsque le diable est menteur, il vient vous dire: tu ne peux te sauver. Il vient te dire: tu peux te sauver toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, être bon, ne pas avoir un casier judiciaire, avoir une bonne conduite et mœurs dans la société, ne fait pas de toi un homme qualifié pour suivre Jésus-Christ. Il vient te dire que tu peux te sauver toi-même. Il vient te dire que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Il vient te dire que toi-même, au travers des bonnes œuvres, tu peux te sauver. Le mensonge du diable peut être: le péché n'est pas si grave. Tu pêches aujourd'hui, il te dit: ah, c'est pas si grave. Tu pêches demain, ah, c'est pas si grave. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché est grave. Il vient te dire que le péché n'est pas si grave. C'est une jouissance, tu vas jouir. Ça sera bon. Il peut te dire: Jésus n'est qu'un simple prophète. Combien de temps avons-nous entendu ce genre de choses, bien-aimés, être proférées? Jésus n'est qu'un simple prophète. Il y a des choses, bien-aimés, dans le Seigneur, que le diable viendra avec auprès de vous, bien-aimés. Il y a des choses qui viendront après auprès de vous. Il y a 1000 raisons. Je sais que vous les rencontrez. Vous rencontrez ces raisons-là dans la société chaque jour que vous vivez. Le diable viendra vers toi, il te dira: tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie est un voyage. Il y a ceux qui ont le temps de vivre ces longs voyages-là avec de longues années. Et il y a ceux aussi qui n'ont pas la grâce de vivre de longues années. Qui connaît les jours de sa mort, bien-aimé? Personne ne sait. Personne ne sait. Le diable te dira, tu as le temps. Le diable te dira, réjouis-toi, utilise ta jeunesse pour jouir dans l'université. Il va utiliser toutes sortes de pressions sur toi. Regarde les autres, ils ont des copines. Regarde les autres, ils couchent des gens ensemble. Il a eu des rapports sexuels avec celui-là. Mais toi, regarde-toi, à ton âge ici, il va venir au travers de tes amis. Ah mon cher, il viendra avec ce genre de choses, bien-aimées dans le Seigneur. En te disant que tu as le temps, jouis-toi d'abord, fais ce que tu veux dans ta jeunesse. Après, à un moment donné, tu vas faire quoi? Tu vas te repentir et suivre le chemin de Jésus. Le diable viendra avec ce genre de choses, bien-aimées dans le Seigneur. Il viendra pour te dire, genre, lorsque tu vas te marier ou tu vas marier, tu dois commencer à t'entraîner maintenant, tu sais, tout ça. Le diable viendra avec ce genre de choses, bien-aimées dans le Seigneur. Deuxième point, j'aimerais parler, les mensonges de Satan conduisent à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de Satan n'est pas seulement de tromper. Il veut tuer l'âme, bien-aimée dans le Seigneur. Derrière ces séductions se cache une haine totale de Dieu et de l'homme. Il veut tuer l'âme. C'est quoi ton âme? Le siège de l'émotion, le siège de l'intellect, là où il y a le combat entre le bien et le mal. Le diable, bien-aimé, naïbiso vérité, le diable, il a une haine pour Dieu et pour l'homme. Une haine totale, bien-aimé. Il vous déteste. Le diable vous déteste. Même si par moment il te fait un petit bien là, parce qu'il y a un grand mal qu'il va te faire après. Ce monsieur-là, il ne faut jamais lui faire confiance. Il ne faut jamais, jaja de jaja. Il ne faut jamais lui faire confiance. Il va te dire, fais ça. Tu sens, donc, là, j'ai eu une petite jouissance là. Et après, parce qu'il a fait que tu aies cette jouissance, mais il t'a volé ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a volé ta destinée. Le diable ne veut pas seulement tromper, il veut tuer l'âme. Derrière toutes ces séductions, bien-aimées, se cache une haine totale de l'homme et de Dieu. La Bible déclare dans Jean 10, je l'ai encore beaucoup dit, Jean 10, 10, partie E, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour voler ce que Dieu a mis en toi. Il vient pour égorger. Il vient pour te détruire, bien-aimé. Le diable n'est pas actuellement en train de construire ta vie. Lorsqu'il te séduit, lorsqu'il t'envoie là, toi prophète, lorsqu'il t'envoie là à séduire le cerf, toi homme de Dieu, toi frère, lorsque tu pratiques la masturbation, tu regardes la pornographie, tu pratiques l'impudicité, il n'est pas là en train de construire ta vie. Il est en train de le détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de le détruire. Il conduit les hommes dans un chemin de rébellion. Rébellion totale. Bien-aimé, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et ce Père-là, il t'aime. Lorsqu'il t'interdit des choses, c'est pour ton bien. Dieu ne va jamais t'interdire des choses qui ne sont pas dans le but de te construire ou de te faire du bien. Le diable veut t'amener au commis rebelle. Mon père me disait, je te donne la liberté, mais que ce ne soit pas la liberté. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut t'amener dans le chemin de la confusion morale. Et après ça, c'est lui encore qui amène la culpabilité dans ton cœur. Il amène encore la culpabilité. Puis, la culpabilité, il t'amène dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans la séparation éternelle avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. L'homme recherche Dieu. Il y a des questions que tu peux te poser dans la vie. Qui je suis? Qui suis-je?
Tu es un enfant de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu. D'où viens-tu? Tu viens de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir que pourquoi les jeunes gens, ils prennent la drogue, ils ont le sexe avant le mariage, donc ils prennent l'alcool. Et souvent, vous avez l'impression que vous cherchez toujours à monter des niveaux. Aujourd'hui, j'avais pris 30% de l'alcool. Demain, na 50%. Donc, mais regardez actuellement, lorsque quelqu'un va dans le chemin de Jésus-Christ, il rencontre Dieu. That person become whole. Cette personne-là, il devient complet. C'est comme si Dieu ce n'est même pas c'est comme si, c'est une réalité. Dieu les complète. Dieu complète cette personne-là, bien-aimée. Vous voyez que cette personne-là a la joie. Cette personne-là, vous les regardez comme ça, c'est une personne très bien accomplie et c'était quelqu'un de très complet. Mais vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a. Mais alors que les autres là, le diable va vous demander, il va vous amener dans des confusions morales, il y a pamba. Tu vas chercher Bangé ou Tatafuta, tu vas chercher beaucoup trop de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Le troisième grand point que je vais parler, c'est le combat spirituel. Discerner et choisir. Discerner et choisir. Et le premier sous-point, c'est le monde est un champ de bataille spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le monde est un champ de bataille spirituelle? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Souvenez-vous, dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ demande au Père, au Dieu le Père, il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Car ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Qui est le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est le diable. Bien-aimés, nous habitons dans un territoire étranger. Parce que le fait que nous ne soyons pas de ce monde fait de nous, bien-aimés dans le Seigneur, des immigrants. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu annoncer l'évangile, le premier parole que Jésus-Christ a dit publiquement, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est venu sur la terre. » Jésus-Christ était actuellement venu annoncer un royaume. Et vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous prenons part à ce royaume-là, nous devenons des citoyens de ce royaume. Maintenant, en vivant sur la terre, bien-aimés, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est celui qui vit dans un autre État, mais qui représente son pays. Maintenant, vous devriez savoir que ce monde-là, bien-aimé, est un champ de bataille spirituelle. L'homme n'est pas venu vivre sur la terre que pour le charnel. Il est venu aussi vivre pour le spirituel, bien-aimé. Nous ne vivons pas dans un monde neutre, bien-aimé. La vie chrétienne est un combat entre la vérité et le mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Le diable est le père du mensonge. Nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde qui est entre la lumière et les ténèbres, le Christ et l'ennemi. Et c'est à vous de choisir. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans le lieu céleste, bien-aimés dans le Seigneur. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais bien-aimés, c'est dans l'esprit. Soit un homme esprit, soit quelqu'un sensible à l'esprit.